saison de percée. C'est son temps d'entrer. Le ciel l'a autorisé d'entrer. Aucun mur ne va le bloquer. Aucune barrière ne va le bloquer. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, avec l'Éternel, je franchis la muraille. Avec l'Éternel, je traverse une troupe armée. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que ce qui est à toi, tu le possèdes. Que ce que tu mérites d'avoir, que tu le saisisses. Amen. Que l'uniforme de tout le monde dans ta famille ne te soit pas donné au nom de Jésus. Amen. Je te débarrasse de l'habillement de tout le monde de ta famille. Amen. Tu es une personne à part et que tu reçoives une vie à part et que le ciel puisse te distinguer au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous disons Amen et nous acclamons très fort celui qui règne à jamais. Oh, je n'entends pas, je disais, nous disons Amen et nous acclamons très fort celui qui règne à jamais. Maintenant, essaye de saluer quelqu'un à gauche, à droite. Dis-lui, possède ce que Dieu a prévu pour toi. Possède ce qui est à toi. Avec joie, dis-lui, possède ce qui est à toi. Possède ce qui est à toi. Possède ce qui est à toi. Et que rien ne t'empêche de le vivre. Au nom de Jésus. Et nous pouvons nous asseoir en disant tous ensemble Amen. Amen. Alors je n'entends pas, je dis en disant tous ensemble Amen. Amen. Je répète encore en disant tous ensemble Amen. Amen. Alors je vous salue encore au nom de Jésus. Au nom de celui qui est le plus élevé de tous, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ce Jésus-là que nous sommes venus dans cette présence ce soir afin de partager la parole de Dieu. Alors qu'il me soit permis encore rapidement de saluer tous ceux qui sont venus pour la première fois et prier avec nous ce soir en ce lieu. C'est un privilège et c'est un honneur que vous avez fait au Seigneur et à nous en répondant à l'invitation. Je dis toujours qu'une invitation n'est pas une convocation, mais ce n'est qu'une invitation. Mais si tu peux répondre à cette invitation, il est important que nous puissions te saluer comme il faut. Que tu sois dedans, que tu sois dehors, sans te gêner. Si c'est ta première fois de venir ici, tiens-toi seulement debout. Nous voulons te saluer. Oh, Dieu soit béni, Dieu soit béni, Dieu soit béni. Donnez-leur des meilleures acclamations, serrez-leur la main, vous qui êtes à côté d'eux. Que ce soit dedans, que ce soit dehors, les meilleures acclamations et en serrant la main de tous ces gens. Oh, ils sont nombreux. Les bonnes acclamations, s'il vous plaît, vous aussi. Oh, que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes venus dans la maison de votre Père. Et que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a un pasteur en ce lieu ou un ancien d'église, peut-être. Le protocole ne t'a pas repéré. Veux-tu te tenir debout qu'on te salue? Avec tout le respect réservé au clergé, au ministre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je ne sais pas si maman Gisèle est là. Je parlais avec elle ce matin. Elle m'a dit qu'elle revenait. Ah, elle est là. Oh, content de te voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse sœur? Tu peux t'asseoir. Elle a une histoire spéciale dans les études de Prince. C'est pourquoi je l'ai saluée particulièrement. Et que Dieu te bénisse. Alors nous rappelons que nous étions depuis hier en train de parler sur les blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures. Alors en sortant de ce culte, chaque jour, chaque soir que vous venez, vous pouvez prendre le CD audio. Vous pouvez réécouter encore et ça vous aidera encore davantage. Et ainsi vous pouvez vous mettre au même niveau que tout le monde et puis ça va vous permettre de bien prier et de sortir de tout ce qui vous réclame
dans votre vie. Itamisaidia kwa watu moja moja na bengine, itamiruhusa kuomba mzuri na kutoka maishani mwetu kwa vile vyote biko na midai. Alors, merci au protocole pour le travail qu'ils font. S'il n'y a plus de place dehors, il y en a ici qui sont vides. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, vous pouvez y mettre les gens. Alors, chaque personne a 4 identités. Nous avions dit ça hier, le moi officiel, c'est celui qui se présente aux yeux des gens, et puis le moi privé, que les gens proches peuvent voir. Et puis le moi réel, c'est le vrai toi, que seul Dieu, toi et le diable connaissent. Et puis le moi potentiel, c'est ce que tu peux devenir. Alors j'ai donné l'exemple ici de Saoul et puis qui est devenu Paul. Et quelqu'un m'a posé une très bonne question. Est-ce que le moi potentiel peut être le moi réel? Est-ce que la personne, quand elle est dans le moi réel, peut connaître son moi potentiel? J'ai dit que le moi potentiel, c'est ce que tu es en train de devenir. Le moi réel, c'est ce que tu es aujourd'hui, avec des faiblesses, avec des blocages, ainsi de suite. Le moi potentiel, c'est ce que tu peux devenir en travaillant, en t'approchant avec Dieu, ainsi de suite. Alors, si tu arrives à l'accomplissement du moi potentiel dans ta vie, alors ce moi-là devient le moi réel de ta vie de demain. Mais moi je parle aujourd'hui qu'il y a un moi réel actuellement. Et le moi potentiel, c'est vrai, tu peux le connaître au travers de révélations, au travers de la parole de Dieu. Tu sais ce que tu dois devenir. Alors nous avons dit la question des blessures intérieures, c'est de vaincre le passé qui te réclame et qui t'empêche d'aller de l'avant. Et que par la prière, tu es capable avec Dieu de remonter dans le passé et de corriger un passé afin de rendre ton futur meilleur. Et nous avons dit hier que finalement les blessures intérieures, ce sont les séquelles de chocs passés, mais qui continuent à te ronger consciemment ou inconsciemment. Et nous avons dit qu'on sent ces blessures par la réaction de la personne quand elle est provoquée. Et vous allez vous rendre compte que entre ce qu'on lui fait et la manière dont il réagit, c'est pas proportionnel. Vous dites, mais on lui a fait une petite chose, mais sa réaction a été très forte. C'est que c'est une personne qui a des blessures dans son cœur. Par exemple, une violente colère juste sur une petite discussion. Une tristesse très profonde juste sur une petite remarque. J'ai donné l'exemple hier comment une femme dans le mariage, juste pour une petite remarque, elle peut pleurer comme si on lui a fait quelque chose de très grand. C'est le symptôme, c'est des signes qui montrent que cette femme a des blessures antérieures dans son cœur. Un peu comme des ulcères, des problèmes d'estomac qui se réveillent à tout moment dès qu'il y a juste un tout petit stress. C'est le symbole que la personne a des plaies qui sont cachées, qui sont dans son intérieur et que la personne a essayé d'étouffer mais qui apparaissent toujours. Nous avons dit que les blessures intérieures sont très dangereuses parce qu'on ne les voit pas. C'est comme l'hémorragie interne que vous ne voyez pas, mais c'est en train de vous détruire à petit feu. Et puis nous sommes allés pour commencer à montrer que tout ça, c'est que pour certaines personnes, les démons
utilisent leurs émotions comme un boulevard. Na tulienda mkuonesha kama hivi biote bujua batu bengine mandemone natumia maizi yabo kama boulevard. Et c'était la phrase importante d'hier. Je n'ai pas dit que les démons utilisent les vies des gens comme un boulevard. Non, contrairement à la manière dont les gens ont prié tout à l'heure. Mais j'ai plutôt dit que les démons utilisent les émotions des gens, les sentiments des gens comme un boulevard. Nilisemezea batu mandemone unatumia maizi ya mausikilivu ya batu kama ma boulevard. Parce qu'il y Hapana a une maisha. différence entre l'émotion et la personne entière. L'émotion fait partie d'une portion de la vie de la personne. Kuna atanisho kati ya ile izia na mutu ateko muzima izia na kakipande ya ule mutu. C'est comme ça que l'homme de Gadara, ce sont ses émotions qui sont gérées par les démons et qui les poussent à prendre de pierres et à se blesser. Et c'est comme ça que quand les émotions de quelqu'un sont prises par les démons, la personne peut réagir et changer à tout moment d'une joie à une tristesse, une colère, et puis des choses se passent comme ça parce qu'émotionnellement on le gère. Alors nous avions commencé à montrer quelques réalités des blessures. Un blessé blesse toujours. Et puis deuxièmement, nous avons dit que un blessé ne peut pas voir les autres parce que quand tu as été blessé dans la vie, tu ne peux pas avoir pitié des autres, tu ne peux pas compatir pour les autres. C'est exclu en toi. C'est comme ça que vous allez trouver que quelqu'un qui a souffert dans sa vie a de la peine à compatir pour certaines personnes à cause seulement du fait qu'il a été blessé dans son. Et puis nous avons montré comment les blessés généralisent toujours. Exemple, quand une personne a été blessée par quelqu'un de telle tribu, il généralise que tous les gens de cette tribu sont mauvais. Exemple, moi j'ai toujours donné l'exemple d'un de mes grands frères. Il a eu la malchance d'épouser une femme sorcière. Et malheureusement cette femme-là a été bronzée. Et mon frère a reçu un don de discernement. Chaque fois qu'il voit une femme bronzée, pour lui les bronzés sont des sorciers. Ne viens pas lui présenter une fiancée bronzée. Dès que tu présentes une fiancée bronzée, il te dit, est-ce que tu as bien prié? C'est une manière de te dire que les bronzés sont des sorciers. Et j'ai dit hier, que ce soit des bronzés, que ce soit des sombres, de partout il y a des mauvaises personnes et de partout il y a des bonnes personnes. Ça dépend de dans quelle main la personne se trouve. Quand la personne est dans la main de Dieu, le Seigneur la pousse et la personne devient une source de bénédiction pour toi. Mais deux autres choses que nous n'avons pas dites hier. Les blessures sont souvent véhiculées par des paroles. Véhiculées, les véhicules des blessures souvent ce sont des paroles. Et beaucoup de gens ont été blessés par des paroles qu'ils ont entendues. Je reviendrai sur ça sûrement demain. Parce que le livre de Proverbes dit, celui qui parle légèrement peut blesser. Mais dans Psaume aussi 52, on dit que ta langue est comme un rasoir. C'est qu'il y a des langues des personnes qui sont comme des lames et qui peuvent te déchirer à tout moment. Et c'est dans Psaume 52, peut-être que nous y reviendrons. Alors finalement, les blessures intérieures, c'est la base des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est ce genre de maladie qu'on ne peut pas soigner physiquement. Parce que la cause, ce sont des chocs que les gens ont subis. Des problèmes cardiaques, des problèmes de battement de cœur, des problèmes de tension, des problèmes d'ulcère d'estomac. Il y a toute une série de ce genre de maladies. Et nous prierons sur ça
demain. na pa ile tutaombea hapo kesho. Je crois en un Dieu de guérison. Ninamwaminia Mungu wa uponyaji. Et si tu crois comme moi, dis Amen et que Dieu te guérisse. Amen. Alors, ainsi donc, Sasa kwa vile puisque les gens blessés ont l'habitude de généraliser, juu batu benye kuumizwa benekaa hapa na zoezi ya kupeleka kwa ujumla. le plus grand signe qui montre un blessé, j'ai dit hier, c'est comment il réagit par rapport à ce qu'on lui fait. Alama munene nilisema jana ni namna gani eko najibia kufatana na kile banamufanya. Dans l'histoire, dans le monde, il y a eu un monsieur dont on a parlé longtemps. Peut-être que certaines personnes n'ont jamais entendu parler de lui. Mo hadisi kwa mtu mmoja balimusemezea sana, saa zingine bengine bayashikaka banamtaja. Son nom c'était Hitler Adolf. Jina yake ilikuwa ni Hitler Adolf. C'est un monsieur très bizarre et qui a posé beaucoup de problèmes dans le monde. Ni mtu mmoja wa ovyo sana na alitia matatizo mingi muduni. Et voici l'histoire de cet homme, j'ai lu ça. Natazama Et ça m'a aidé à comprendre comment les blessures peuvent détruire la vie de quelqu'un. na ilinisaidia kwa kuelewa je bilonda binaweza kuharibisha maisha ya mtu. Hitler Adolf, Hitler Adolf il est né d'une mère et d'un père qui Alisa- avaient des racines juives. alizalika toka baba na mama balikuwa na mizizi ya Kiyuda. D'une mère et d'un père qui avaient des racines juives. C'est le père. Baba ndio alikuwa na mizizi ya Kiyuda. Et l'histoire dit qu'il a été quatrième de sa famille, mais maltraité par ce père-là. Hadisi nasema alikuwa wa ine mujamaa yake, lakini ule baba yake alianza kumutisaka. Et comme il a été maltraité, à un moment donné, le père est mort. Na vile balianza kumutesa mnyakati mmoja ule baba alifariki. Et puis, il est resté avec la mère. Kisha anabakia tu na mama yake. Et puis, la mère est morte. Kisha mama pia anafariki. Alors, Hitler Adolf n'était pas très intelligent. En Hitler fait. Adolf ashkwake tu akili sana. Mais à un moment, il est allé pour entrer à l'académie. Nyakati moja alienda jua ingie ku akademi. Et à l'académie, il a été bloqué par un professeur qui malheureusement avait des racines juives. Na ku akademi ni mwalimu mmoja alimuzibie kwa ole alikuwa na mizizi ya Kiyuda. Finalement, dans sa vie, il a commencé à développer une pensée de haine contre la race des Juifs. Kwa mwisho mawazo yake akaanza jumlisha chuki kwa kizazi cha Bayuda. Et finalement, il a commencé à démontrer aux Allemands que même sur le plan économique, si nous avons la faiblesse, c'est à cause des Juifs. Na kwa mwisho anaonyesha ba Alma hata mwaina kifedha kama tuko na udhaifu ni juu ya Bayuda. Et c'est comme ça que l'histoire a présenté qu'il a tué des millions et des millions de Juifs à cause de cette haine-là, des blessures qu'il a subies dans le passé, d'un père qui avait des racines juives et d'un monsieur à l'académie qui l'a bloqué et qui était aussi malheureusement juif. Ndio kwa maana aliwa ba milioni ya Bayuda juu bila bilonda, na baba yake alikuwa na mzizi wa Bayuda na mwalimu wake mwenyewe alikuwa na mzizi wa Bayuda alimuzibiaka. Dieu soit béni pour les Juifs parce qu'ils avaient tellement un Dieu et le Dieu là était à côté d'eux. C'est comme ça qu'on les a pas exterminés. Mungu abarikie juu ya Bayuda balikuwa na Mungu na ule Mungu alikuwa pembeni yabo, ndio kwa maana bakubamaliza. Mais rassurez-vous, ce gars a causé beaucoup de problèmes à la race juive. Lakini jakikishenu le Bwana alitia tatizo mingi kwa Alors, kizazi cha les blessures Bayuda. intérieures cachées dans le cœur de quelqu'un peuvent ressurgir à un moment donné et la personne peut avoir une violence et être capable de détruire, de détruire et de détruire. Bidonda ndani ya mtu binaweza kama kufichama na kutoka nje, na mtu anakuwa na uwezaji ya kuharibu na kuharibu. Regardez l'histoire de cet homme dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, et ça va vous étonner. Angalia hadithi ya mtu mbiblia mkitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 na itamishangaisha. C'est la lecture que nous faisons ce soir et puis nous allons ajouter une autre lecture et essayer de courir un peu vite pour avoir le temps de prier même 2 minutes à Ni la fin. usomi tafama magharibi ya leo tongeza ingine na kupima kukimbia mbio juu ya kupata nyakati hata ya kuomba chache. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 4. Niko mkitabu cha Mwanzo sura yake ya 4. Regardez si vous avez votre Bible dans Genèse chapitre 4. Angalieni kama Mungu na Biblia yenu mkitabu cha Mwanzo Je sura vais vous yake aider ya à 4. comprendre l'histoire et au travers de l'histoire, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Tawasaidia kuelewa historia na kupitia historia mtaelewa vitu vya mingi vinapitika pembeni yetu. L'histoire parle d'un monsieur qu'on appelle Lémec. Hadithi inasemezea mtu mmoja banamuita Lemeki. Genèse chapitre 4 à partir du verset 23. Mwanzo sura yake ya 4 toka mstari yake 24. Voici ce que dit la Bible. Tazama kile Biblia inasema. C'est une première rare personne à se retrouver introduisant la polygamie sur la terre. Abeko ba mingi ni mtu wa kwanza mwenye alijikuta eko naingiza ile mandoa ya babibi ba mingi pa dunia. Et le mec se retrouve avec 2 femmes. Lemeki anajikuta na babibi wawili. Voici ce qu'il dit à ses femmes. Verset 23. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. Je veux que tu soulignes ça. J'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Regardez, j'ai tué un homme pour
ma blessure. Niliua mtu mmoja juu ya kilonda kyangu. C'est-à-dire, je pouvais faire autre chose, mais comment je peux arriver à tuer quelqu'un à cause de ma blessure? Niweza fanya kitu kingine, ni je mimi nafika kuua mtu juu ya kilonda Et kyangu. au verset 24, Caïn sera vengé 7 fois. Donc, c'est dans cette lignée-là, et vous voyez comment l'esprit de vengeance peut venir là où il y a des plaies ou là où il y a des blessures. Alors, quand vous tournez quelques pages, toujours dans le livre de Genèse, et vous retrouvez l'histoire d'un enfant compliqué, son nom c'est Ismaël. Et c'est clair et c'est réel que c'est de Ismaël d'où vient la lignée de beaucoup d'Arabes. Parce qu'ils se sont retrouvés deux enfants d'Isaac sortent des Juifs et d'Ismaël sortent des Arabes. Mais quelquefois, vous ne comprendrez pas certaines réactions de certains Arabes. Mais l'histoire a démontré que cette lignée vient d'un père qui a eu des blessures. Il a été dans la maison de son père et il a été renvoyé pour une raison qui n'est pas fondée. Et il était obligé de vivre dans le désert. Et vous savez, quand on te renvoie de ton père, je vais le dire dans la suite du message, ça reste une blessure. Et à cause de cette blessure, tu peux réagir bizarrement sur la terre. Or, dans le monde, il y a certaines blessures qui peuvent se transmettre d'une génération à une autre. Genèse chapitre 16, regardez. Ce jeune homme est né d'une servante qu'on a appelée Agar. Genèse chapitre 16. Et le verset 7. L'ange la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante d'Agaï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Regardez, 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. 12. Il y sera comme un âne sauvage, c'est-à-dire une personne qui est en train de pousser par des moyens et des méthodes que vous n'expliquez pas, sans assistance. Alors, il sera comme un âne sauvage et en conséquence, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Vous voyez déjà l'histoire? Sa main sera contre tous. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver une génération d'Arabes contre tout le monde, ayant la main, attaquant tout le monde, simplement parce que le fondement vient d'une blessure. Cet enfant est enceinte et la mère est déjà malmenée dans la grossesse. L'enfant sort du ventre de la mère, l'enfant commence à grandir et dans le chapitre 21, regardez. Genèse chapitre 21, verset 8. On dit ceci, que l'enfant Isaac grandit et fut sévré. Genèse 21, verset 8. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire les fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Chasse cette servante et son fils. Pourquoi? Parce que l'enfant a ri. Simplement, il s'est retrouvé renvoyé de la maison. Maintenant, regardez, le père de toute cette lignée dont je vous parle, on dit ceci, qu'on l'a renvoyé au verset 14 en lui donnant un pain et une outre d'eau, simplement. Et le père qui fait ça, c'est un père qui a beaucoup de moyens. Je dis toujours quand je lis cette histoire, Dieu a appuyé qu'on puisse laisser partir Ismaël, mais Dieu n'a jamais dit à Abraham, donne à Ismaël juste un pain et une outre d'eau. C'est qu'il était capable de lui donner toute une cohorte de personnes
Parce qu'Abraham était un monsieur fort riche. Ni alikuwa anawezaje kumpatia kundi mzima ya watu juu Ibrahim Il alikuwa pouvait mtu lui donner toute une mtajiri. sécurité de personnes parce qu'Abraham était puissant. Aliweza kumpatia ulinzi mzima ya watu juu Ibrahim alikuwa wa uwezo. On ne lui a donné que un pain et de l'eau et ça s'est terminé très vite. Na balimpatia tu mkate na maji na risha Et kwa on l'a haraka. renvoyé où? Dans le désert. Balimfukusha wapi? Mujangwa. Plusieurs temps après, il s'est battu par lui-même et il a formé une génération de personnes qui habitent aujourd'hui dans le désert. Nyakati mingi kisha jitungia batu kizazi kia batu leo banaikala paka mujangwa. Et ce peuple qui habite dans le désert peut avoir la main contre tout le monde simplement parce que c'est une racine d'une blessure qui a commencé des générations et des générations avant. Na bale batu bene kala mujangwa banaweza kala mkono yabo na kombanisha batu bote ni juni mzizi ya bizazi na bizazi kisha watu. Dans le livre de Juges chapitre 11, Kitabu kia Waamuzi sura yake 11. regarde ceci. Angalia hiyo. La Bible dit ceci. Je prends juste un verset Na beba tu mstari moja. parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout ça. Juu hatuna na wakati mingi juu ya yoyote. Juges chapitre 11, le verset 1er. Waamuzi sura yake 11 mstari ya kwanza. Si tu ne l'as pas trouvé, je vais le lire pour toi, il n'y a pas de problème, tu le liras chez toi. Juges chapitre 11, verset 1er. Sura 11 mstari ya kwanza. Jephthé le Galadite était un vaillant héros, mais il était fils d'une prostituée et c'est Galad qui avait enfanté Jephthé. La femme de Galad lui enfanta deux fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Plusieurs jours après, ils se sont retrouvés dans un problème. Regardez le verset 10. Les anciens de Galad dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Ils sont allés le chercher Balenda kumutafuta et puis Jephthé leur a rappelé kisha ce yefuta qu'ils ont fait. bakumbushi bile balifanyaka. Le verset 7, Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Alors, en lisant tous ces textes, Sasa mkusoma hii mausomi yote il y en a plusieurs. kuna ya mingi. Alors, laisse-moi juste t'aider à retrouver quelques causes et symptômes de blessures rapidement. Niache nikusaidie kupata mabisa chache na maalama ya bidonda kwa haraka, Et comme ça, ça va te permettre de bien prier. na vile itakuruhusa juu ya kuomba mzuri. C'est vrai, il y a des blessures qui ont commencé avant même que les personnes ne naissent. Ni bia kweli kuna bilonda bilianza hata mbele batu bazalike. Il y a des blessures qui ont commencé pendant que les gens sont dans l'enfance en train de grandir. Kuna bilonda bilianza ile sababu batoto batu beko mubutoto ile sababu na komea. Et il y a des blessures que nous pouvons subir à l'âge adulte. Na kuna bilonda tunaweza kubiteseka kumiaka ya bukubwa. Si jusque-là tu as compris, dis Amen. Kama mpaka sasa unaelewa, sema amen. Alors, chaque blessure a une cause directe ou indirecte. Kila kidonda kina kisa kia mara moja wala kia kupitia njia zingine. Et il y en a plusieurs. Na kuna ya mingi. Et surtout, nous allons essayer de nous atteler sur des blessures à l'enfance. Na zaidi tutekaria pa bidonda kwa butoto. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que vous le voulez ou pas, Jumupende wala hapana. dans l'enfance, on est en train de préparer le grand de demain. Hata mubutoto beko na tayarisho le mkubwa wa kesho. Et à partir de l'enfance, vous pouvez avoir plus ou moins l'idée de comment sera cet enfant dans son âge adulte. Natokea butoto mnaweza kuwa na wazo huyu mtoto atakuwa je mwaka yake ya bukubwa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu Ndio kama nimesema ndani ya neno que la si Mungu. tu peux enseigner à l'enfant la loi de Dieu pendant qu'il est enfant, quand il sera grand, il restera dans cette loi-là. Amina, kama naweza mfundisha mtoto kile siko mtoto sheria ya Mungu ile satoka mkubwa atabakiria paka mwile sheria. Est-ce que vous savez que la loi sur le terrorisme et toutes ces choses dont on parle, on les enseigne aux gens pendant qu'ils sont encore tout petits? Eti mnajua kama sheria ya bateroriste banafundishaka bantu ile sabagari batoto sana. La loi des infidèles, on apprend ça aux enfants en leur disant que tous les autres sont des infidèles et que si vous les tuez par exemple, vous avez l'accès au ciel. Na sheria ile banaita makafri banafundishaka batu magari batoto banaseka munabaua bale bantu mutengia kumbingu. Je suis allé en Israël et j'ai vu comment on amène les petits enfants en Israël pour leur enseigner comment lire la loi, comment connaître la Torah et ainsi de suite pendant qu'ils sont petits. Nilienda Muisraeli na vile banafundisha batoto bangariki batoto je kusoma sheria kusoma Torah ile sabagariki batoto. Et des gens pensent que quand Jésus lit la loi à 12 ans dans le temple, c'est extraordinaire. Non, chez les enfants juifs, pendant qu'ils sont petits, on leur enseigne l'hébreu, on leur enseigne la Torah. Et déjà à 12 ans, l'enfant peut être capable de connaître la loi de Dieu. Brania mtoto kama kuna miaka 12 sasa mtoto anasomaka mara moja Torah ndio jinsi vile Yesu pia alisomaka mwile miaka yake na mastajabu. Parce que pour eux, si on
peut s'aimer dans un enfant, à partir de ce moment-là, on peut être sûr de voir qu'est-ce qu'il sera dans son âge adulte. Parce que voici la vérité. Au travers de ton enfant, tu peux te voir en arrière. C'est pas vrai ce que je dis? Je pose la question, ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai? C'est pas vrai. Si tu peux regarder bien tes enfants, tu peux voir le miroir du passé de ce que tu étais. Ce que ça signifie que le même enfant, s'il est blessé aujourd'hui, il peut avoir un danger dans sa vie future. Je ne suis pas d'avis de tous ces parents qui disent toujours non, c'est pas un problème, les enfants grandiront. Le problème, c'est pas que les enfants grandissent. Mais le problème, c'est qu'ils grandissent comment et pour devenir quoi demain. Les blessures ont la capacité de former des grands messieurs et des grandes dames de demain, mais capables de malmener les autres sans pitié. C'est comme ça que la première grande catégorie de blessures intérieures sont venues par ce qu'on appelle le rejet. Le rejet, c'est on a rejeté un enfant. Et il y a plusieurs choses que nous pouvons montrer. C'est simple. Des grossesses non désirées. Des grossesses qui viennent par exemple d'un viol. Ou encore des grossesses, ça se passe dans ce monde. Une femme tombe enceinte et un monsieur renie la grossesse. C'est que vous vous rendez compte que cet enfant-là, déjà dans le ventre de sa mère, est blessé. Et c'est déjà un danger pour la vie de demain et pour la société de demain. Et là, j'aimerais attirer l'attention sur tous les pères, tous ceux qui sont mariés dans cette pièce. Vous allez voir que la souffrance d'Ismaël a commencé pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Le choc, il a commencé à le sentir dans les ventres de sa mère. Sa mère est enceinte, mais dans le désert. Et c'est dans ce désert-là où Dieu commence à parler. Parce que sur le plan scientifique, ça a été prouvé finalement que les souffrances et les émotions d'une femme enceinte se retransmettent dans la vie de l'enfant qui est dans le ventre. C'est pourquoi si tu as une femme et qu'elle est enceinte, arrange-toi. Même si tu n'as jamais été gentil, au moins pour cette période-là, sois gentil. Parce que pour dire la vérité, il y a des hommes qui ont comme un doctorat en dureté. Non, il y a que docteur, non, il n'est pas là. Et même quand vous essayez de lui donner un conseil, il dit pour que ça fasse quoi? Est-ce que l'enfant là qu'on va enfanter sera Jésus? Mais s'il n'est pas Jésus, tu veux qu'on enfante un diable qui va nous raser nous tous sur la terre? Parce que voici la vérité. Marie a un enfant dans le ventre. Elle croise une autre femme enceinte. Mais l'enfant dans le ventre de l'autre femme a bougé de joie. Comment ça peut être possible? Comment ça peut se passer? C'est que quelque part, il y a certaines émotions, il y a certains rejets qui commencent déjà alors que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Ma prière devant le trône de grâce, c'est que si c'est ça ta situation, que tu arrives à corriger ton comportement, et si tu es sorti d'une vie comme ça, que Dieu guérisse ton cœur. Parce que vous n'avez jamais croisé un enfant qui ne connaît pas son père. Pour vous, ça paraît simple. Mais pour un enfant qui ne connaît pas son père, c'est comme un bateau qui est sur l'océan et qui ne sait pas d'où il vient et où est-ce qu'il est en train de partir. Ce monde a des enfants qui, la maman est incapable de
de dire à l'enfant quel est son père véritable. Et déjà à ce moment-là, c'est une blessure qui est en train de se creuser dans la vie de cet enfant. Et vous allez voir que cet enfant, quand il grandit, il essaie de se rechercher à gauche, à droite pour trouver quelqu'un qu'il peut présenter aux gens comme un père. Parce que la vérité, le père, on ne peut pas le remplacer, il est père. C'est pour cette raison que je suis en train de parler à tous les pères dans cette pièce. Les enfants que tu as sont les enfants uniques que Dieu t'a donnés. Je pensais que les parents allaient dire amen. Et si ce sont des enfants uniques, c'est que dans la destinée et dans la croissance de cet enfant, la sémence qu'ils doivent avoir en eux vient de toi. Vous savez, les blessures intérieures, c'est comme une sémence. Vous les sémez aujourd'hui. Quelqu'un d'autre a sémé. Mais ce sont d'autres personnes qui commencent à vivre les effets de ces blessures que quelqu'un d'autre a causées. Dans une aventure, peut-être, la maman se retrouvait enceinte, le monsieur est parti et l'enfant se retrouve sans père. Et c'est un problème. Vous savez, à l'est du pays, j'ai toujours prié, j'ai toujours été inquiet de comment on parle de viol, ainsi de suite. Mais vous savez, dans ces viols-là, il y a des femmes qu'on viole et qui se retrouvent enceintes. Elles ne sont pas obligées d'avorter. Demain, ces enfants naîtront. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question. Ça sera quelle catégorie d'enfants? L'histoire de la Bible a démontré qu'il y avait des géants sur la terre capables de malmener les autres humains. Parce que la naissance de ces géants-là n'a pas été une naissance normale comme tous les autres enfants. Je suis en train de prier pour que Dieu t'aide et que Dieu nous aide. C'est aussi pour cette raison que les conflits entre le papa et la maman pendant que la maman est enceinte sont des choses pour lesquelles il faut se battre, les éviter, parce que vous êtes en train de créer des choses sans savoir que vous mettez une mauvaise sémence. Et ces chocs produiront quelque chose demain. Et l'histoire a prouvé que parfois on produit des enfants qui sont bizarres dans leurs attitudes. Parce que déjà dès la source, avant leur naissance, il y a eu une blessure qui a commencé à se loger dans la vie de l'enfant. Alors ces gens d'enfants qui sont victimes d'un rejet, quand ils grandissent, ils développent toujours une culture de s'isoler seuls. C'est difficile qu'ils aient des amis si facilement. Ils sont à la recherche de l'amour partout. Et ce sont ces gens qui ont la capacité, comme les mecs, de se retrouver des polygames et capables d'avoir une vie sexuelle désordonnée. Et pourquoi ils ont une vie sexuelle désordonnée? Parce qu'à partir de la manière dont ils sont nés, il y a eu un rejet quelque part, et ce rejet a laissé une blessure et les réactions ont suivi. Nous avons expliqué que les blessures, aujourd'hui tu peux avoir l'impression que tu es bien, mais dans tes réactions, chaque fois que tu réagis, on sent que tu as été blessé. Et ma prière devant Dieu, si tu es un père et que tu es ici, aie des enfants que tu connais, des enfants que tu gères. N'aie pas cette vie-là de à gauche tu as un enfant, à droite tu as un enfant. Parce que ces enfants-là, tu ne sauras plus les gérer. Et demain, ils seront des bombes pour l'humanité de demain.
Oh, une personne a dit Amen, une autre a dit Amen, quelqu'un d'autre n'a pas dit Amen, mais ça c'est une vérité. Ils seront des bombes et des cartouches dans la vie de demain. Alors ainsi donc, si tu peux te contrôler aujourd'hui, tu peux sauver l'univers, sauver l'humanité demain. L'histoire de la plupart des grands dictateurs a démontré que soit ils ont été rejetés, soit ils ont été dans la deuxième cause des plaies qu'on appelle l'abandon. Et à cause de l'abandon, quand ils grandissent aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir pitié des autres. L'abandon, c'est ces enfants-là qui ont grandi. Il est déjà né, lui, comme Ismaël, mais on l'a abandonné. Il doit croître dans un désert. Et demain, il donne naissance aussi à des enfants qui ont la haine de toute l'humanité et qui peuvent tuer facilement les autres, et ça devient un problème. Et pourtant, on aurait pu sauver la situation à partir de la base. Et on aurait évité tout ce qui peut arriver dans la suite. L'abandon pour des enfants qui ont grandi comme ça, comme Jephthé, il est mis au monde et puis on le chasse et puis on dit il ne peut pas vivre avec nous parce que sa mère a été une prostituée. La plus grande question, c'est personne ne peut choisir comment naître. Et tel que nous sommes dans cette pièce, personne n'a choisi de quel père et de quelle mère naître. Nous tous, nous naissons comme ça. Et des gens se retrouvent victimes d'un rejet et d'un abandon à cause de ce qu'eux-mêmes n'ont pas choisi. Et jour après jour, ils se battent par eux-mêmes. Et en se battant par eux-mêmes, ils développent des sentiments de vengeance. Et ils deviennent des personnes très dangereuses pour la société de demain. À cause de l'abandon. Mais vous savez, quand je méditais, l'abandon, ce n'est pas seulement pour des gens que les parents ont laissé. Non. Il y a des enfants, il peut être là avec ses parents, mais il a vécu un sentiment d'abandon sans que vous ne puissiez vous rendre compte qu'il a été abandonné. Ce sont ces enfants-là, quand vous remarquez, il est en train de grandir, il a peut-être 11 mois ou 10 mois, il est encore bébé et sa mère est déjà enceinte ou sa mère a déjà un autre bébé. Nous le voyons tous les jours. Et puis la maman se retrouve avec deux bébés. Alors que le premier bébé a 6 mois, la maman est enceinte avec des malaises. Elle ne peut ni s'occuper de cet enfant. Pendant que l'enfant pleure, a besoin de l'attention de la maman. La maman le repousse, la maman doit aller vomir quelque part. Vous le voyez? Alors cet enfant-là est en train de pousser en étant privé de ce qu'il lui faut pour son équilibre. Je l'ai dit au début, le problème c'est pas de dire seulement qu'ils grandissent, ils grandiront. Non. Mais le problème c'est il grandit comment afin de devenir qui demain. Et finalement, il s'est retrouvé privé de cette attention qu'on devait focaliser sur lui. Et il a grandi comme un abandonné. Maintenant, regardez les signes qui accompagnent généralement les enfants qui ont grandi dans l'abandon et qui ont la plaie de l'abandon. Ils ont la spécialité de dramatiser des petits problèmes. Vous savez, tellement qu'il a été abandonné, qu'il a été blessé en lui. Dès qu'il y a un petit problème, il le dramatise. Il accepte très difficilement un refus de quelque chose quelque part. Et si vous lui donnez un peu l'occasion d'être chef, il a la
possibilité d'avoir un esprit d'imposition très élevé. Mkimpatia bahati ya kuwa shefu, eko na bahati ya kuwa na ushefu wa juu sana. Il veut s'imposer et s'imposer d'une manière exagérée. Anapenda kujikazisha na kujikazisha namna ya kupita. Et généralement, quelquefois, c'est des gens qui sont prêts à pleurer pour un petit rien. Na kwa ujumla mnyakati nyingine ni watu beko tayari ya kulia juu ya kakintu tu kaloko. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des personnes, quand ils pleurent, ils ne pleurent pas pour le problème que tu viens de lui faire. À chaque fois qu'on lui fait un petit problème, ce problème lui rappelle toutes les souffrances anciennes. Et quand il commence à pleurer, il ne pleure pas que tu as fait, il pleure tous les malheurs de sa vie. Na kama anaanza kulia, anajua ile mambo na mfano, lakini kuna ria alijua mateso yote ya maisha yake. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une récupération de toutes les anciennes situations passées. Na unajiuliza nini napitikane, kuna fanya récupération ya magumu yote ile cha kupitaka. Parce que quelque part, Tufasi moyo, la personne a été blessée dans l'abandon. mtu aliumizwa mwile kuachiliwa. Et malheureusement, Kwa ole, cette personne qui a été abandonnée commence aussi à avoir la tendance d'abandonner ses enfants. ule mtu aliachiliwa kanaanza kwa pena nia ya kuachilia batoto yake. C'est des personnes qui n'ont pas vraiment l'attention soutenue sur leurs enfants. Ni bale batu abana na angalisho na style pa À moins que batoto Dieu yake. fasse un travail dans son cœur. Paka Mungu afanye kazi moyoni mwake. Sinon, il va commencer à démontrer toujours comment les enfants vont grandir. Kwa vile ataanza kuonyesha kila siku vile batoto batakomea. Et c'est comme ça que vous trouvez des parents, ils ont des enfants poussent comme des herbes. Les parents toujours absents parce que les parents lui-même ont été abandonnés. Ils peuvent aussi abandonner les enfants. Tokana na bazazi beko na batoto bena ota sasa majani bazazi abana ako jumbe benye barachiria kanaweza kuchiria pia Et ça batoto. devient un danger et une bombe qui peut ronger la vie de demain. Inaweza kwa hatari na kapata kanaweza fionza maisha kesho. Et quelqu'un quelque part a expliqué en disant non, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, ça peut arriver. Des chances que tu peux laisser les gens s'asseoir eux-mêmes pour qu'il n'y ait pas de mouvement. Mtu mmoja Tu les alifadhili envoies vile seulement mambo comme ça. batafika mkoa. Merci. Alors, quelqu'un a expliqué, c'est une femme, elle dit, ces enfants-là, même si on les abandonne, on ne s'occupait pas trop d'eux, c'est comme ça chez les Blancs. Il ne faut pas trop habituer les enfants à l'attention, ils deviennent des mauvais enfants. C'est un mensonge. Ni bongo. Au contraire, ce sont les Blancs qui ont l'attention soutenue. Kinyume ni bazungu ndio banangaliaka sana batoto yabo. Et puis, oui, buzungu bwako ni paka ko abandonner batoto. Et toi, buzungu bwako c'est juste pour abandonner les enfants. Les autres choses ici dans la vie, nous mangeons avec toi les mangues sur la route, mais toi tu es blanc. Vitu vingine vyote maisha huko na kuria maembe mbalabala pamoja si ukisema huko vingine ndio Mais ne pouvons plus jamais avoir la capacité de s'occuper comme il faut de ces enfants. Ushinda kwa nawezaje kuangalia batoto yako vile inapaswa. Parce que la plaie de l'abandon est en train de ronger son cœur. Juu kidonda kya kuachiliwa kiko na fionza moyoni mwako. Je conseillais à un jeune homme parce qu'il était en train de pleurer du fait qu'il ne connaît pas son père et tout ça ronge. La seule chose que je lui ai dit, si tu veux oublier ce passé, que le Saint-Esprit t'aide, parce que c'est le seul qui peut faire un travail dans les cœurs. Et deux, décide-toi dans la suite de temps d'être un père qui n'abandonnera jamais ses enfants. En d'autres termes, fais mieux que ce qu'on a fait sur toi. Tu introduiras une nouvelle génération. Une génération de personnes dont les plaies ont été bien soignées et ils ont corrigé des choses. N'oubliez jamais, un blessé blessera toujours. Et si je montre tous ces symptômes, c'est pour que tu comprennes un peu pourquoi la femme que tu as avec toi dans la maison a toujours tendance à chercher à s'imposer même pour rien. C'est des signes, des plaies de ce qu'on a appelé l'abandon. Pourquoi dès que vous donnez à quelqu'un une petite parcelle de pouvoir, il a l'impression comme s'il veut écraser tout le monde. C'est un signe de l'abandon qui n'a jamais été bien soigné dans son cœur. La troisième cause, en dehors du rejet de l'abandon, vient ce qu'on appelle l'humiliation. Et là, je ne suis plus dans l'enfance, je commence à prendre tous les âges. L'humiliation peut détruire quelqu'un au point où la personne reste avec une blessure dans son cœur. Et l'humiliation passe d'abord par une première voie qu'on appelle des
des injures. Parlons d'abord des injures. Zarau inapitia munjia moja ile banetaka mbele matushi. Tusemeze mbele matushi. Surtout les mamans. Zaidi ba mama. On dirait qu'il y a, comme j'ai parlé des hommes qui ont un doctorat en dureté, Doctorat mbeba bya nguvu nguvu. il y a des femmes, on dirait, elles ont aussi un doctorat dans les injures. Kuba mama na bobo tuna sabe kuna doctorat mu kuchambula naka. C'est une inspiration directe. Je me pose la question venant de quelle source, mais elle peut injurier un enfant au point que l'enfant regrette toute sa vie. Na mtoto anahuzunika maisha yake yote mzima na julizi inatokeaka wapi ile uvuvio. Du reste, j'ai entendu une maman dire à son enfant, je vais te dire une chose que tu vas regretter toute ta vie. C'est que c'est-à-dire, je vais te blesser par une Sema nasikia parole. mama moja anasema nitakwambia kitu moja utahuzunika maisha yako yote mzima. Ni kitu kimoja kile Et nitakuumiza. d'ailleurs, généralement, quand on parle d'injures, c'est relatif à des défauts que les gens ont dans le corps ou dans la vie. Zaidi bakisemezee matusi ni zaidi bilema bile bantu beko nabyo mumili wala mu maisha. Et quelquefois, on en parle par des paroles, quelquefois c'est par des gestes, mais cette injure-là commence à devenir une humiliation dans la vie de la personne. Zaidi banasemezea kwa misemo kwa matendo na ile matusi inaanza kwa maisha ya mtu kama dharau. Et comme je vous dis, il y a vraiment des gens qui sont spécialistes, des femmes, mamans, mais injuriant son enfant comme si c'était l'enfant du voisin. Paka vile mimi mama ni bafundi eko natukana mtoto yake pekee tu nasala mtoto wa jirani. On m'a parlé d'une femme qui a injurié un jour son enfant. Il dit, regarde comment tu as les pieds comme les souliers du diable. Alors, elle a vu d'abord le diable où, cette maman? Mama wana chambula mtoto wake asangara vile kuna mikulu sabilato bya shetani. Ule mama mwenye shetani alimuneaka wapi mikulu yake. Et puis finalement, chaque fois que l'enfant veut parler, il fait seulement comment les mains comme ça, c'est-à-dire que les pieds. Kila mara mtoto akipime tu kusema mama anafuata mikono hivi mikulu. Parce que vous savez, les injures là, quand on s'habitue à t'injurier sur un défaut que tu as, on peut aussi t'injurier sans parler. Hein? Unaweza kujua kama baba anazobelea kuchambula pa kilema kimoja kuna. Par Tunaweza kuchambula bila si on kusema. t'injurie toujours que tu as les yeux comme des torches. Sema kuna mancho sasa matorche. Il y a des moments comme ça. Son Comment propre maman enfant dit tu as les yeux comme des torches. Mtoto wake asema Alors, macho kusema dès torche. que l'enfant vient et que l'enfant fait quelque chose, la maman fait comme ça seulement les yeux. Mama anafuata hivi mara mama mtoto Donc l'enfant comprend déjà anaelewa tu asema que je n'ai pas des yeux, shina na mancho. j'ai des torches. Pa mafasha mancho nisha kunyeka po matorche. Mais moi, si j'étais cet enfant-là, je bénirais Dieu en disant, qui sait si Dieu m'a donné ses yeux pour voir là où les autres ne voient pas. Amina. Mika niko mtoto pasho mbariki Mungu na najua sema Mungu alinipatia mancho sa matorche tujue pale bengine bonaki. Et une jeune fille a dit que vous savez, les injures, ça s'équilibre encore quand on t'injurie et toi tu réponds. Matushi nikalaka ustare kama beo na kuchambula na unajibu. Mais pour beaucoup de mamans, elles ont la chance parce que les enfants ne répondent pas. Jua mama ba mingi bobe kuna bati juu batoto babajibwake. Mais si on peut ouvrir les cœurs. Lakini kama tunaweza fungula maro ya batoto. Je dis hein, qu'on ouvre les yeux des cœurs des enfants. Tufungule mioyo ya bale batoto. Quand toi tu lui dis qu'il a les pieds comme les chaussures de Satan, peut-être qu'il dit quelque chose aussi sur ta tête, mais il ne peut pas dire. Amina. Ile sana sema kuna mikulu sasa bilato bya shetani. Sasa zingine yeye anachambula kichwa chako ameacha sema. Mais comme son cœur, tu ne peux pas voir. Vile moyo wake hawezi kuiona. Ah, je crois que c'est maman Elise qui avait donné cet exemple-là. Nadhani mama Eliza alitaka ile mfano ile. Et ça m'a beaucoup édifié. Ilinifundishaka sana. C'est, si je me souviens bien, c'est une maman qui est en train de gronder ou de taper son enfant. Et oui, calme. Toi. L'enfant dit, ok. Mtoto anasema sawa. Mine kala ndio nasema nikale mais muro misha kushimama. Je m'assois parce que tu as dit que je m'assois, mais dans le cœur, je suis moi-même debout. Ça c'est l'enfant qui dit à sa maman, non, muro déjà nous mwenye Dans kushimama. le cœur, moi, je suis debout. Ce que ça signifie que Nikusema, si on pouvait leur donner l'occasion de répliquer, kama wanaweza kupatia bahati na boba jibu. ça serait encore très dangereux. Ilipasha kwa ya hatari kupita. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte que certaines injures que nous sommes en train de proférer sont en train d'humilier les enfants. Amwezi kujua sema tu shingile tu kunafanya iko na dharau aka batoto. C'est pas seulement par les injures qu'on vit l'humiliation, mais le rabaissement aussi. Haina paka kupitia matushi tu kunaishi dharau, lakini kukushusha pia. Le rabaissement. Kukushusha. Et si je peux donner un seul exemple de rabaissement, Nikiweza uleta mfano moja tu ya kushushiwa. surtout dans la vie des parents. Zaidi maisha bazazi. Je parlais à une jeune fille qui m'a raconté un truc, même si elle était à l'aise, mais je savais que dans son cœur, elle était blessée. Hata kama alikuwa stare ilikuwa shajaa moyoni mwake alikuwa shaumizwa ile hadithi nisemezee. C'est son père qui est en train de parler aux gens. Ni baba yake kunambia bantu. Ça, ce sont mes enfants, et puis on arrive à elle. Celle-ci, c'est celle qui est souvent malade, et puis on saute. Vous allez vous rendre compte que quand un enfant a un défaut ou un problème, même quand les parents parlent, ils ont tendance à traverser vite quand c'est sur l'enfant là pour passer à autre chose. Mais pendant que vous traversez comme ça vite, l'enfant sait que vous l'avez rabaissé et l'enfant commence à grandir avec un problème de plaies et des complexes
qui deviendra un problème demain. nyakati munaluka vile mtoto anajua sema unamtambuka na kumea na kidonda na ile itampata takecho. Mais au-delà de tout ça, Zaidi ile yote l'humiliation ile zarau passe aussi par certaines erreurs que des gens ont vécues dans la vie passée. inapitia pia makosa mengine bantu balifanyaka maisha yao ya zamani. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé dans le passé, Sijui ni kinini kilikufikiaka zamani. mais une erreur du passé peut rester comme une plaie dans ton cœur. Kosa ya zamani hizo bakia sasa kilonda mumoyo yako. Et cette plaie peut peser sur toi et t'empêcher de pouvoir avancer. Ile kidonda kinaweza kukutawala na kuzibilia kuenda mbele. N'oubliez pas une chose que je me redis avant d'aller loin. Sisabone kitu kimoja kile napenda sema mbele ya kuenda mbali. La force du diable se trouve dans le passé. Nguvu ya shetani inajikuta munzamani. Mais la force de notre Seigneur, c'est dans le présent et le futur. Amina, lakini nguvu ya Bwana yetu ni muleo na masiku ile C'est comme ça que takuja. le diable remontera toujours un passé. Ndio vile shetani ataanza kupandisha paka maisha mwa Mais zamani. Dieu, comme il est tout puissant, Lakini vile Mungu na uwezo et que yote sa priorité c'est de guérir le cœur brisé, na utangulizi yake ni kuponyesha mioyo ile il vient lemewa. pour faire un travail aujourd'hui, Anakuwa tufanye kazi leo. afin de te montrer Kwa kukonesha que peu importe l'humiliation par laquelle tu es passé, ya kama ijapokuwa dharau pale ulipitia, il peut te relever et te faire asseoir avec les grands. anaweza kukushimamisha na kuikarisha pamoja na Oh, bakubwa. si je parle à quelqu'un, j'aimerais qu'il dise Amen, afin que Dieu l'amène dans la cour de grands. Amen. L'humiliation peut être une plaie qui va ronger la vie de quelqu'un. Dharau inaweza kuwa kilonda kenye kitafyonza maisha ya mtu. Et les gens qui sont passés par l'humiliation Na batu balipitia mdharau, ont toujours tendance aussi à rabaisser les autres. banikalaka paka na nia ya kushusha C'est bengine. ces gens de personnes qui, quand vous parlez avec eux, n'élevez pas quelqu'un d'autre. Dès que vous voulez élever quelqu'un d'autre, il veut vous démontrer que celui qui vous élève n'est rien. Ni bale bantu kama unasumbulia nabo, usipandishe mtu mwingine, ukipima tu kumpandisha anapenda kuonyesha bale bengine abana kintu. Le problème, c'est pas lui. Mambo na ye, Il a tellement eu l'humiliation dans son passé zaidi aliishi dharau maisha yake ya zamani. que cette humiliation a commencé à ronger son cœur. Ile dharau inaanza kufyonza moyo yake. Et ce sont ces gens qui n'acceptent plus les mérites des autres. Ni bale batu abechikake tena bizuri vya bengine. Et ce sont ces personnes qui, à cause de cette plaie, ils sont capables de payer, même pour qu'on les honore en public, qu'on les acclame en public. Vérifiez très bien, c'est une plaie qui est en train de faire mal dans les cœurs. Ni bale batu banaweza kulipa tu bamutape mbatu bote, mkangalishe mzuri ni kidonda kile na mufyonza ndani. Ainsi donc, si tu croises quelqu'un sur ton chemin qui a la maladie du public, qui a la maladie de vouloir seulement qu'on parle de lui, qu'on l'honore, qu'on l'acclame, qui peut même donner aux gens pour que les gens parlent de lui, et ait seulement pitié de la personne, il y a une plaie qui est ouverte et qui fait mal dans les cœurs de la personne. Ukitana mtu avile ko tayari kulipa juu ya kumutapa, muelewe, mushikilie buluma juu na kidonda ndani mwake kina lazima ya kutunzwa. Et puis, la quatrième cause qui est encore très mauvaise, c'est l'injustice. Kisa cha mwisho kile kitu kibaya tena ni ile uzalimu, kutokuwa na uhaki. Et l'injustice est un problème. Uzalimu ni matatizo. C'est ce manque d'équilibre dans la vie. Ukosa ya ustare maishani Sans vous rendre compte, ça crée une plaie. bila kutambua inaumbaka kidonda. Et là, je parle aux parents, par exemple. Pale mimi nasemezea bazazi kwa mfano, Le fait qu'on a élevé trop un enfant au détriment des autres enfants. vile tulinua mtoto mwingine kupita batoto bengine. Si vous ne savez pas, vous créez la haine dans les cœurs des autres vis-à-vis de celui que vous élevez le plus. Kama amujue Mungu nafanya chuki mimoyo ya ubale bengine mbele ya ule Mungu nainua. Deux filles grandissaient dans une même famille. Deux filles. Babinti bawili banaanza kumeaka mujama moyo. Une grande et une petite. Mugubwa na mudogo. Et la petite était tellement appréciée des parents. Mudogo banaanza kumutapa sana kwa bazazi. Et une fois, elle est tombée malade. Mara moja analukula. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Amwezi kuwazi. Pendant qu'elle tombe malade, Ile sa analukula. sa propre sœur est en train de souhaiter, même si elle pouvait mourir, tellement qu'elle a pris toute la place, tellement elle a pris tout l'honneur. Pour sa sœur, elle trouve que non, il faut qu'on ait un terrain libre. Dada yake anasema ampasha hata kufa na beba fashi sana tupate hata kiwanja kia wazi. C'est comme ça l'histoire de Joseph. Ndio vile hadithi ya Yosef. Mais c'est lui pour qui on fait ceci. C'est pour lui qu'on a une tunique comme ça. C'est pour lui. Alors finalement, Kumwisho on envoie Joseph vers ses frères. banamutuma Yosef kule kwa banduku yake. Comment des gens peuvent-ils s'asseoir en train de manger Je bantu banaweza kuikala beko na kuria. alors qu'ils ont pris un enfant, ils l'ont jeté dans un trou? Ile saba libeba mtoto banamutupa munjini. Comment peuvent-ils avoir l'appétit et être à l'aise Je banaweza kuwa na amu ya kuria na kwa muamani. alors que l'enfant est dans un trou? Ile sa mtoto kwa munjini. C'est parce que leur cœur Ni juma mioyo zao était des cœurs tellement blessés
blessés par l'injustice du père, ilikuwa nimewakuumizwa sana kupitia uzalimu wa baba, qu'ils ont développé la haine vis-à-vis de Joseph. ndio balikomesha chuki mbele ya Yosefu. Il faut que je dise aux parents, Inapasa nyambie bazazi, vous ne pouvez pas vous rendre compte de certaines choses qui se passent. amwezi kutambua vitu vingine vile Mais vinapitikanaka, les enfants que nous avons sont très dangereux. lakini bale batoto tunekalaka nabo ni batari Un sana. enfant est capable de te rappeler que quand ma soeur t'a demandé telle chose, tel jour tu as fait. Quand il a demandé comme ça, il a fait. Alors que toi, tu ne t'en rends pas compte. Mtoto anaweza kukumbusha ile saa fulani lombako rompatia fulani lombako rompatia ile saa wewe utambua. Je me suis rendu compte que les enfants ont un cerveau qui peut voir les signes d'injustice et des différences plus que même nous les parents. Nilitambua batoto beko na bongo neza kuona maalama ya kutokuwa na uwaki hata ya kuwa na ustarehe kupita sisi bazazi. Alors ainsi, au lieu que nous puissions nous retrouver avec des enfants qui auront des problèmes demain, Hivi pashipa tushikute na batoto wale wakaanza matatizo kesho, mettons l'équilibre. tuwekeni ustarehe. Esaü est resté plus de 20 ans en colère contre Jacob. Esau alibakia zaidi ya miaka 20 mkishilani kumbele ya Yakobo. Je ne dis pas une année, je ne dis pas deux, je ne dis pas trois, mais je dis près de 20 ans. Shiseme mwaka mwa mbili wala tatu, nasema miaka karibu 20 makumi mbili. Parce que selon lui, la mère a pris ce qui était à lui et l'a donné à son frère. Juu kufuatana naye mama alibeba kiake anapatia kwa ndugu yake mwingine. Jusqu'à ce que le jour où ils devaient se rencontrer, Esaü est venu avec une épée pour rencontrer son frère. Paka siku ile balipaswa kutana, Esau anakuwa na kipanga juu kutana na ndugu yake. Heureusement pour Jacob, il y avait un Dieu qui était descendu pour intervenir en sa faveur. Kwa ile juu Yakobo kulikuwa Mungu alishuka amutetee haki. Or toi, tu n'es pas Jacob. Wewe una Yakobo Et fais attention, na keba ange de peur que l'épée ne puisse entrer dans ta maison. kwa oga kipanga shikingie mu nyumba yako. La base de la sorcellerie, c'est l'injustice. Msingi ya bulozi ni kutokuwa na haki. Et c'est comme ça que beaucoup de familles ont eu la porte de la sorcellerie. C'est parce que celui-ci dit, pourquoi on ne fait que pour l'autre? Si c'est comme ça, moi je vais combattre l'autre. Et la sorcellerie a trouvé ça. Ndio maana majamii mingi lipata mulango kuingia. Joni banapanzia pa fulani vile mimi nitamkomanisha fulani na bulozi mnapata mulango buningiria pale. Et ce genre de personnes blessées par l'injustice, Na batu ba vile banaumiza kupitia ile kutokuwa na c'est cette uhaki. catégorie de personnes que vous verrez qui ont toujours tendance à se justifier continuellement pour avoir raison sur chaque problème. Ni bale batu mutaona batakuwa paka na nia kujisemea munyakati yote juu bapate sababu mu mambo yote. Chaque fois qu'il y a un petit problème, il ne peut pas accepter d'avoir tort. Il va se battre, il va expliquer pour montrer qu'il a raison. Ce sont des gens qui ont ces plaies-là qu'on appelle l'injustice dans le passé. Bale batu bana ile bidonda baleta uzalimu zamani, hata kuna mambo kadogo atakombana jisemele juu apate sababu. Et c'est aussi cette catégorie de personnes Na ni pia ile kundi ya bale batu qui peut te montrer facilement qu'il n'y a rien, qui n'est pas touché par le problème, mais au fond, il a été touché. ule kwa inda anaweza kunia sema hakuna kitu ashigusio, lakini ndani mbiakweli anamkisha gusiwa. Il peut rire pour cacher ses émotions, mais au fond, il n'y a rien de sourire qui te montre. Anaweza cheka juu kufichika maizia lake, lakini ndani hakuna hata kimoja kile cheko. C'est là que je parle toujours aux mamans qu'on appelle les marâtres, Pale semezia ba mama pour leur rappeler juu kubakumbusha que si tu peux vivre avec les enfants de ton mari, rassure-toi que tu es la mère de ces enfants et joue le bon rôle. Parce que si tu établis l'injustice, cette injustice pèsera très cher demain. kama unaishi na batoto ya bwana yako ukiweka uzalimu na ile uzalimu itakuwa bujito sana kesho. Je vous ai dit, Ili miambi ma mère biologique est morte quand j'avais légèrement autour de 4 ans. mama yangu kimwili alizalika kile sana kwa karibu miaka Et 4. puis je me suis retrouvé avec une marâtre et puis une mère adoptive. Kisha nilikuta na mbanda yake ya mama, kisha mama moja Et mnyarinibeba. vous savez, cette marâtre nous a fait montrer des choses impossibles. Unajua ile mbanda yake ya mama alitonesha vitu moja sipo kufikiria. Mais vous savez comment Dieu est? Unajua vile Mungu anakalaka. C'est justement ces enfants qu'elle malmenait qui la nourrissent aujourd'hui. Ni kwa hakika paka bale batoto wanaanza kuteswa kanjo beko namkurisha leo. Vous ne pouvez pas savoir quel est le mystère de Dieu dans la vie de demain. Amwezi kujua ni siri gani ya Mungu mu maisha ya kesho. Parce que le plan de Dieu ne peut pas se lire comme les humains lisent sur la vie des gens. Juu matayarisho ya Mungu haiwezi kusomeka pa batu vile batu banasomaka pa maisha C'est ya batu. peut-être celui que tu écrases en disant il n'est pas de notre famille qui sera la solution de demain et qui sera la porte de demain. Sasa zingine leo kanakanyanga sana mu jamaa yetu ndio atakuwa jibu ya kesho, mulango wa kesho. Mais si Dieu ne guérit pas son cœur, Lakini kama Mungu ashitunze kuponyesha moyo yake, il aura, mais il se vengera sur vous. atapata lakini atamilipisha kisasi. Mais si nous pouvons faire certaines choses, Lakini kama shi tunaweza fa bintu bingine, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a guéri les cœurs. ni juu kuna Mungu mmoja mwenye alitunza mioyo. Or, croyez-moi, Niaminieni, je le dirai demain, kaisema kesho la guérison des cœurs n'est pas facile. atakuponya kwa moyo ukaleke teketeke. Il y a des cœurs qui sont guéris subitement, mais pour la plupart, ce sont des processus. Ça prend temps pour que les cœurs se libèrent
d'une blessure qui a été causée. Kuna mioyo ingine naponya pale pale lakini abeba nyakati juu moyo iponyeshe toka kidonda kimoja kilikuyaka kwa zamani. Et puis la trahison et l'ingratitude comme cinquième cause. Na kutoka na shukrani kama kisa kia tano. Je vais vite parce que nous allons prier terminer. Nenda kwa haraka juu taomba na kumaliza. Et là se trouve encore un autre problème. Mambo tena ingine. Quand quelqu'un est victime des coups bas, quand quelqu'un est victime de certaines trahisons, de certaines infidélités qu'il a subies, son cœur commence à être très méfiant, très contrôlant. Et c'est la génération de personnes qui commencent à avoir un complexe pour essayer de démontrer aux gens que même si on m'a fait ce qu'on m'a fait, je vaux encore quelque chose. Prenons un exemple. Quand une femme est abandonnée par un homme pour aller vers une autre femme, cette femme commence à avoir tendance, d'abord, à se sous-estimer. Et elle commence à douter d'elle-même. Parce que cette plaie commence à l'amener à perdre confiance vis-à-vis d'elle-même. Mais à l'extérieur, elle doit toujours vous démontrer qu'elle est forte. Et elle commence à développer un complexe de supériorité. Et c'est cette génération de personnes qui ont la capacité, même si vous vous mettez à parler, elle doit vous démontrer comment ça marche toujours chez elle. Et pourtant, ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas imaginer comment vous pouvez détruire la confiance d'une personne. Et seul le Saint-Esprit peut remonter cette confiance. Mais c'est encore un travail. Et je parle à toute personne qui, en ces lieux, a vécu peut-être la trahison ou l'ingratitude des humains. Que le Saint-Esprit t'aide. Parce que j'en connais quelque chose. Quand tu t'es investi sur des gens et que les gens ne reconnaissent pas ce que tu as fait, ça te déchire au fond de toi-même que tu n'as plus envie d'aider quelqu'un sur la terre. Peut-être que c'est ton cas. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit aide ton cœur et qu'il te sorte de ça. Et puis la perte d'un être cher, c'est aussi une cause de grandes blessures. Tu as perdu un enfant, tu as perdu un mari qui est mort, tu as perdu la perte d'un être cher, commence à ronger ton cœur, ça devient une blessure en toi, parce que tu te dis, mais pourquoi, comment, ainsi de suite. Tu n'avanceras pas si Dieu ne guérit pas ton cœur. Ce soir, je prie que Dieu guérisse ton cœur. Parce que tu peux perdre une personne sans savoir pourquoi tu l'as perdu. Mais si tu rentres vers Dieu, il a la capacité de te dire pourquoi il a fait ça. Enfin, deux autres choses rapidement. Les gens qui ont été malmenés dans leur enfance. Peut-être qu'on l'a violé dans son enfance. Ou ses parents les tapaient dans l'enfance très mal. Ou on les surveillait d'une manière très exagérée. Ces gens d'enfants, quand ils grandissent, ils grandissent avec cette plaie-là. Et finalement, cette plaie-là cause beaucoup de problèmes dans la suite. Ils deviennent aussi très surveillants dans la suite du temps. Ou encore, ils deviennent de personnes qui aiment trop la liberté dans leur vie. Et quelqu'un a dit, un homme ou une femme qui a été malmené dans son enfance, quand il entre dans le mariage, il veut tellement la liberté qu'il ne veut pas trop de contrôle. C'est là que je dis toujours aux gens, avant d'entrer dans le mariage, n'utilisez pas le mariage comme étant la clé de guérison de votre blessure. Parce que quand un blessé et un blessé se mettent ensemble dans un couple, ils se blesseront dans tous les sens, tous les jours. Parce que chacun attend trop de l'autre. Lundi, c'est la femme qui blesse l'homme. Mardi, c'est l'homme qui blesse la femme.
Et c'est fini, c'est devenu un terrain où chacun a une épée. Inakuwa ni mmoja atachunga vya mingi kwa fulani, mwingine kwa fulani, ni kazi moja analumiza, kazi mbili analumiza, inakuwa ni kiwanza mule kila mmoja na kipanga. Je prie Dieu, Namwomba Mungu, si Dieu peut guérir ton cœur, kama Mungu anaweza ponyesha moyo yako avant que tu n'entres dans une relation, mbele kuingia ndani ya uhusiano tu fulani, seras une bénédiction pour cette relation. utakuwa baraka juu ile uhusiano. Aujourd'hui, beaucoup de gens subissent dans les entreprises, dans les mariages, les plaies que la personne a vécues, ils te les transportent sur la tête. Toi aussi, tu viens avec tes plaies. Nous tous, nous avons des plaies. Alors nous allons faire comment? Tatafaje mtu wote alikuwa anatesa mandao makazi, alikuwa na bidonda vyake na bikasa shibote tu na bilondo, tafasa je. L'histoire a démontré que quand Adolf Hitler devait se marier, il a épousé une femme qui avait 22 ans presque de moins que lui et il la présentait jamais en public, très rarement. Historia inaonyesha Hitler Adolf nyakati alioa bibi na miaka 22 kidogo kwake. Achukua na mtoshaka nje, ni kwa saa ya kidogo kidogo ndio anaonyesha kubantu. Et c'est comme ça que vous allez vous poser la question, mais il y a certains hommes qui, pour amener la femme en public, c'est un problème. Tu lui parles comme tu veux, tu vérifiez bien quelles sont les blessures qu'il y a dans son passé. C'est pourquoi nous qui sommes parents aujourd'hui, faisons un peu l'effort. Plus les enfants commencent à grandir, évitez de vous disputer en face des enfants, de vous donner des coups en face des enfants, parce que vous les blessez. Parce que le garçon, quand il grandira, il dira aux autres, moi j'ai appris de mon père qu'une femme, on ne la garde pas comme ça, il faut la taper de temps en temps. J'ai connu un papa au full gospel, converti, il a dit que quand il a commencé son mariage, il tapait sa femme systématiquement. Parce qu'il avait dans sa tête les souvenirs de sa maman que l'on tapait comme un animal par son père. J'ai mal parlé. Parce qu'il y a un silence qui me fait peur. À l'époque, nos parents pouvaient se disputer et ça reste dans la chambre. Mais nous, aujourd'hui, en mondialisation, avec les WhatsApp et tout ça, vous vous disputez dans la chambre, vous avez mis les WhatsApp, tout le monde entend, même aux États-Unis. Si on peut rentrer en ce modèle-là, je crois que ça marchera. Enfin, la dernière cause de blessure, c'est une longue attente, mais sans suite, sans résultat. Ça devient une blessure. Par exemple, quand quelqu'un est dans un mariage, mais il y a une stérilité très prolongée, ça blesse la personne. Par exemple, une personne qui attendait que son père ou ses parents fassent ceci, il a attendu, il a attendu, il a attendu, il a attendu, ça blesse la personne. Quel était l'objectif du message de ce soir? Te montrer les causes de blessures, leurs symptômes, pour que tu te vois toi-même. Qu'est-ce qui t'a blessé? Et que tu dises au Seigneur, je suis concerné par ceci. Guéris mon cœur. Je sais que demain nous aurons beaucoup de temps de prière, parce que le message sera très court. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'était de tout mettre en détail pour que chacun se retrouve quelque part et qu'il puisse prier et qu'il comprenne ses attitudes. Et puis un enfant, une fille devait croiser son père. Le père qui n'a jamais vu depuis sa naissance. C'est que pour cet enfant, c'était un jour le plus grand de sa vie. Et cette fille-là était très stressée parce qu'elle voulait voir à quoi ressemblait ce papa qui a été son père. Au début, elle ne voulait même pas rencontrer son père. Et c'est le pasteur Roland Dallot qui raconte l'histoire. Finalement, il prie avec la fille que la fille aille voir le papa. Malheureusement pour la fille, ce cher papa qu'elle n'a jamais vu depuis toujours, l'a reçue comme une étrangère en lui faisant voir qu'elle n'a pas de place dans la famille et qu'il ne la connaît même pas. Si vous pouvez vous mettre à la place de cette fille-là,
binti. Vous ne pouvez pas imaginer c'est quel poignard qu'on a placé dans son cœur. Amawezi wazia ni kisu kani kile banatwanga moyoni mwake. Mais prenez cette fille-là, mettez-la chef quelque part. Bebeni le binti mumweke chef fashi Et moyo. vous allez vous rendre compte Muzatambua kama comment il malmène les gens. vile kuna teswa bantu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même des maîtresses dans les écoles. Ndio vile leo kwa taba mwalimu banamuke mu masomo. Toujours dans les têtes des enfants. Paka bingoni mubichwa vya batoto. Mais vérifiez très bien. Une Mwangalie femme vizuri. blessée. Mwanamke mwenye kumizwa. Ne mettez jamais une femme blessée afin de s'occuper des autres enfants et les blessera. Musheke kama mwanamke kumiza angalia batoto bengine atabalumiza pia. Mais heureusement, le pasteur a encouragé la fille en lui disant: Wewe pastor amwambia binti na pacha hodari mkumwambia. quand le Père de la terre te reniera, Nyakati baba wa dunia atakubisha. il y a un Père au ciel qui ne te reniera jamais. Amina, kuna baba kumbingu la shita kubishaka kamwe. Alors que tu te tiens debout, Ile saa uko nasimama bwim. je répète encore ceci: Mimi nanzulula tena hiyo neno. quand le Père de la terre te reniera, Nyakati baba wa dunia atakubisha. au ciel il y a un Père qui ne te reniera jamais. Mbinguni kuna baba mwenye ashita kubishaka kamwe. Celui qui par la bouche de son fils a dit: Ule kupita kinywa cha mtoto yake alisema, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, kujeni kwangu nyinyi wote mnayechoka na mizigo, je vous donnerai du repos. nitawapa mapumziko. Tiens-toi debout s'il te plaît. Simama bwima Si ninakusihi. ce soir tu veux pleurer devant ce Dieu-là, c'est lui qui guérit les cœurs. Kama magharibi leo unapenda kulia mbele ule Mungu ni anaponyeshaka Cette mioyo. fille-là est rentrée auprès du pasteur, elle a pleuré comme jamais avant. Elle a même dit: mais pourquoi je suis allé rencontrer cet homme? Anasema John nilienda kukutana tena ule bwana. Et ce sont ces filles qui développent la haine vis-à-vis des hommes Ni bale badada banakomeshaka chuki kumbele hata banaume. à cause simplement d'une blessure dans le cœur. Tutu ya kilonda moyoni. Quelle est la haine qui a rongé ta vie jusque maintenant? Tu fais semblant de traverser, mais en réalité ça te ronge, ça te Ni chuki détruit. kani ilifyonza maisha yako mpaka sasa. Unafanya sambla lakini unakufyonza na kukufyonza lwa ndani. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux et prier. Mimi napenda tufunge macho yetu na tuombe. Ferme les yeux, nous allons prier. Funga macho na tutaomba. Et tu dis simplement à Dieu: Na huko nasema tu na Mungu, guéris mon cœur. onyesha moyo yangu. Et demain, nous aurons une soirée que de prière avec un court message dans lequel nous allons imposer les mains aux gens. Na kesho kana na jioni ya maombi tu na mjumbe mfupi na tekea batu mikono. Mets ta main sur le cœur. Weka mkono yako moyoni. Parle au Saint-Esprit Sema na Roho Mtakatifu et qu'il guérisse ton cœur. na aponyeshe moyo yako. Prions le Seigneur. Tuombeni Bwana. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas ce qui te concerne. Mishijue kile kinakuangalia wewe. Je ne connais pas ce qui est ta situation. Mishijue ni hali gani ya maisha yako. Je ne connais pas qu'est-ce qui t'a blessé. Mishijue ni nini lilikuumiza. Peut-être certaines paroles qui t'ont été dites par parents, par la famille, je ne sais pas par qui. Saa zingine misemo ingine kusemea na wazazi jama shijue kwa nani. Mais tout ce que je sais, la puissance du Saint-Esprit a la capacité de guérir les cœurs. Lakini yote najua uwezo wa Roho Mtakatifu inawezaje kuponyesha mioyo. Et ta main sur le cœur, tu es en train de dire au Saint-Esprit: guéris mon cœur. Na mkono yako moyoni kunamwambia Roho Mtakatifu ponyesha moyo yangu. Ce que la médecine ne peut pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. Ile mkono wote aweze fanya Roho Mtakatifu anaweza yafanya. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ile bato